Chers amis résistants, bonjour. Je viens vous commenter un petit peu l'actualité et celle-ci m'inspire cette réflexion. L'homme se prend pour un dieu, il se met sur un piédestal, dans ses lois il parle de la dignité intangible de l'espèce humaine, comme si nous étions si merveilleux que cela, méritant de nous adorer nous-mêmes. Non, nous ne sommes qu'une étape dans l'évolution, et le processus d'hominisation est loin, loin d'être achevé. J'en veux pour exemple le mauvais comportement que trop d'hommes ont à l'égard de l'homme et à l'égard de sa planète et des autres animaux. La violence, elle est permanente. Elle est dans l'élevage, elle est dans la chasse, elle est dans la tauromachie, elle est dans les relations humaines. Que de violence sur la planète, que de déchirements, que de peuples malheureux qui croupissent sous les superstitions et dans la corruption des dirigeants et dans la haine des uns contre les autres, montés les uns contre les autres. À titre d'exemple, je pense à ce malheureux Proche ou Moyen-Orient, où les religions s'affrontent. C'est une région tectonique où des plaques se rencontrent. Alors les uns veulent savoir s'ils étaient là avant les autres, il y a 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, et pour écarter ou éloigner ou asservir les autres. Stupidité que tout cela. Stupidité. Moi, voyez-vous, je ne connais qu'une chose, l'homme. Et si l'homme est un homme, il respecte l'homme. Qu'avons-nous à faire des races, des ethnies, des nations, des religions, des juifs, des pas juifs, des arabes, des pas arabes, des blancs, des pas blancs? Tout ça, c'est stupide. Ce qui compte, c'est l'homme. L'homme, en tant qu'être digne, digne de respect, parce qu'il respecte les autres. Eh bien, voyez, là-bas, c'est la guerre. La guerre en permanence. Et quand on dit la guerre, il faut songer à ce que ça veut dire. Les hôpitaux bombardés, les enfants mutilés, les femmes violentées, et les hommes réduits à la misère, à la blessure, à la mort. Bon, pourquoi tout cela? Pourquoi ces déchirements? En 1991, et je vais être concret maintenant, les Nations Unies, dont la France, ont participé à une guerre contre l'Irak, la première guerre d'Irak, parce que Saddam Hussein avait envahi le Koweït en faisant sa 19e province, considérant que le Koweït était après tout une partie de l'Irak. Le monde entier s'est alors coalisé pour établir l'émir du Koweït sur son trône. État féodal s'il en fut. À tort ou à raison, je ne sais. En tout cas, allez, quelques dizaines de milliers de morts. Quelques dizaines de milliers de morts. Aujourd'hui, le peuple kurde est attaqué, maltraité, massacré, traité de terroriste par un État autoritaire, qu'est l'État turc actuellement, qui vient de déclencher une guerre d'agression contre son voisin, la Syrie, pour y tuer des Kurdes. Malheureux peuple, le peuple kurde, voyez-vous, c'est le plus grand peuple de la terre sans État. Les Kurdes ont la malchance de vivre dans 4 États séparés, la Turquie, la Syrie, l'Irak et l'Iran. Ils sont répartis sur ces 4 pays et aucun ne leur reconnaît une indépendance. Oh, l'indépendance en soi n'est pas, selon moi, une finalité, parce que vous savez, je ne reconnais guère les nations. Ce qui compte pour moi, comme je vous l'ai dit, c'est l'homme, dans sa dimension et ses valeurs universelles. Néanmoins, les Kurdes auraient peut-être le droit de vivre entre eux et en paix avec eux-mêmes et en paix avec leurs voisins. Eh bien, les voisins ne l'admettent pas. Que fait la communauté internationale face à l'agression de la Turquie contre la Syrie? Est-ce que l'on va refaire la guerre du Golfe de 1991 que l'on a fait pour l'émir du Koweït? Va-t-on faire pour un petit peuple malheureux ce qu'on a fait pour un féodal? Non. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien parce que, voyez-vous, dans le monde, la force prime sur le droit. Si quelqu'un a des armes, a une armée puissante, des blindés, des avions, des drones, on hésitera à l'attaquer. Alors que si c'est un petit pays dont on viendrait à bout aisément, on fait la guerre. On fait la guerre. Eh bien, voyez-vous, ça prouve que ce monde va mal. Ce monde est dominé actuellement par une puissance qui a eu le mérite, en 1776, à Philadelphie, de proclamer de grands, beaux et généreux principes. Ce sont les États-Unis. Incontestablement, les États-Unis
portent en eux-mêmes des valeurs qui sont des valeurs précieuses, notamment concernant la liberté de chaque individu. Mais pour notre malheur, ce pays est gouverné depuis une vingtaine d'années par des gens dont la compétence, de loin qu'on puisse dire, est qu'elle est douteuse. Bush Jr., qui fut président des États-Unis de 2000 à 2008, a déclenché une seconde guerre contre l'Irak, qui était une pure guerre d'agression. Ce qu'Hitler avait fait contre la Pologne, il a fait la même chose. Sous prétexte que l'Irak détenait des armes de destruction massive qui n'existaient pas, il a envahi ce pays, en a chassé le président, provoquant des milliers et des milliers de morts dans une guerre civile qui n'est pas encore terminée et qui sera peut-être sans fin avant des décennies et des décennies. Qui jugera M. Bush criminel de guerre? L'actuel président des États-Unis n'a pas déclenché de guerre, mais c'est un homme dont la sottise mériterait qu'il reste ce qu'il était, un promoteur immobilier. Il n'a pas su imposer une paix équitable dans cette région malheureuse du monde qu'est le Proche-Orient. Il fallait imposer la solution à 2 États, Israël et Palestine, pour que les uns et les autres vivent libres, en paix et dans le respect mutuel. Il fallait rééquilibrer les puissances locales pour qu'aucune puissance ne soit humiliée, abaissée, entre l'Iran et l'Arabie saoudite, qui, entre nous soit dit, se valent bien au niveau du non-respect des droits humains. Eh bien, je dois dire qu'avec les Kurdes, l'imbécilité de M. Trump a atteint des sommets vertigineux. Pourquoi n'a-t-il pas maintenu la première puissance militaire du monde pour protéger ses alliés kurdes? Jamais les Turcs n'auraient osé attaquer la Syrie si les troupes américaines y étaient restées. En se retirant, Trump a permis l'agression d'Erdogan contre le peuple kurde. C'est lamentable, voyez-vous, c'est lamentable. Et que fait-on, nous? Pas grand-chose. On ne va pas envoyer des canons César, des chars Leclerc et des Rafales pour protéger les Kurdes. Ce serait difficile, peut-être seul d'ailleurs, je ne pense pas que ce sera possible. Des fois, il m'arrive de me poser cette question. Qu'aurait fait le général de Gaulle avec son souci de la grandeur et de l'indépendance de la France dans une situation comme celle-ci? Quel aurait été son rôle, sa voix, sa force, sa portée, pour dire au monde la vérité, la justice, l'équilibre, le respect des droits humains? On ne respecte pas le peuple kurde, auquel on avait promis l'indépendance par le traité de Sèvres en 1920, à l'issue de la Première Guerre mondiale, respect qui n'a jamais été honoré. Et puis, voyez-vous, il y a plus proche de nous, il y a l'Espagne, où il se passe des choses qui me paraissent inadmissibles d'un point de vue juridique, de surcroît en Europe. Que se passe-t-il? Vous savez, par principe, je n'aime guère les indépendantismes. L'esprit de clocher, le gars qui est de quelque part, avec son trou qui est le sien, et qui n'aime pas voir les autres, le nationalisme corse, catalan, basque, breton, algérien m'agace. Tout nationalisme est un peu agaçant. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe-t-il en Espagne? On a condamné à 9 ans ou 13 ans d'emprisonnement des gens qui, tout simplement, pensaient indépendantistes. Je ne suis pas indépendantiste, mais comme le disait l'avocat Moreau Jafferi, je ne pense pas comme vous, mais je suis prêt à me battre pour que vous puissiez penser librement ce que vous pensez. Eh bien, je trouve inadmissible qu'on emprisonne des gens pour des délits d'opinion, quelle que soit cette opinion. Je suis prêt à me battre pour défendre la liberté des identitaires, des antifas, des gauchistes, des droites et tout ce qui s'ensuit. La liberté de penser, ça ne se divise pas. Et on ne peut pas admettre en Europe que des gens aient été emprisonnés parce qu'ils ont organisé un référendum pour demander une indépendance d'une province. Et encore une fois, quelle que soit la position que nous puissions avoir sur le fond du problème, car c'est 2 questions différentes. Un Catalan
a le droit d'être pour la souveraineté espagnole et que l'Espagne reste à Barcelone, un Catalan a le droit de demander l'indépendance. Qui a raison, qui a tort, peu importe. C'est un débat d'idées. On ne répond pas à ce débat d'idées par la prison. Quand un État réprime par l'emprisonnement des délits qui sont en fait des délits d'opinion, sous couvert évidemment de reproches de rébellion, parce que soi-disant que les ministres catalans n'auraient pas respecté les obligations constitutionnelles. Qu'en avons-nous à faire? C'est du formalisme. On a très bien compris que c'était un débat de fond et un débat d'idées, un prétexte pour incarcérer des adversaires. Et ça, c'est une honte. Honte à l'Espagne d'avoir fait cela. Bon, il n'y a pas que, hein. Malheureusement, il y aurait honte à beaucoup de monde, un peu partout. Alors actuellement, voyez-vous, se développe sur la planète un mouvement qui s'appelle Extinction Rébellion. C'est un mouvement pacifique qui agit sur le terrain par des occupations pour essayer de sensibiliser l'opinion aux grands problèmes de la planète. Ils sont formidables, ces gens-là. Ils sont formidables parce qu'ils dénoncent en effet l'extinction que nous sommes en train de faire subir à la biodiversité, et ils sont entrés en rébellion. Et on a besoin de rebelles, on a besoin de gens qui se lèvent pour dire « écoutez, ça va pas. Ce monde tel qu'il va à sa perte. Il y a des injustices croissantes, il y a des maltraitances. On maltraite les animaux, on maltraite les femmes, on maltraite les hommes. Est-ce que ça va continuer? Ou est-ce qu'on change? Est-ce qu'on s'hominise un peu? Est-ce qu'on devient meilleur? Ou est-ce qu'on reste cet animal cupide, cruel, stupide qu'est l'animal humain, qui a bien tort de s'adorer tel qu'il est et qui a bien peur de changer alors qu'il faudrait qu'il change? Vite, vite, la mutation, vite, le transhumanisme, vite, l'homme meilleur, celui qui apprendra le respect des autres et le respect de la dignité et de la liberté de chaque être et de chaque individu. Alors, la paix, c'est pour quand? La liberté, c'est pour quand pour tout le monde? Amis résistants, soyez debout, soyez des rebelles. Vive la rébellion, on continue.